Hey, il est 8h15. Il est 8h15, je suis en retard, mais je suis là, puis je suis de bonne humeur, puis on a plein de superbes choses à vous présenter. Puis quand je dis des choses, c'est avec un C majuscule parce que on a une nouvelle marque que je vais vous présenter. Je capote, je capote. Mais avant toute chose, c'est le moment de la grande roue. On va faire le tirage parmi nos abonnés du club Smartenista. À chaque mois, il y a au deuxième webinaire du mois, qui se passe toujours le dernier jeudi, le tirage de 2 cartes cadeaux de 50$ à utiliser sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Ça fait partie d'un des avantages qu'on offre à nos fidèles abonnés de notre club de fidélité. Là, les courriels apparaissent, vous le savez, quand on fait le tirage, fait que je ne vous montrerai pas. Je vous demande de me faire confiance, d'accord? Alors, j'actionne la roulette. Hein? T'en veux-tu de la technologie? On se croirait à The Price is Right. Alors, première gagnante de 50$ parmi les abonnés de notre club. Wouh! De notre club Smartenista, c'est Daniel Lafontaine. Là, s'il y a deux Daniel Lafontaine, sachez que moi, j'ai le courriel. Alors, si vous ne recevez pas la carte cadeau par courriel, c'est parce que c'était pas vous, la Danielle Lafontaine. On espère qu'il n'y aura pas de déçus, là. Mais donc, moi, j'ai le courriel. Je fais tout de suite une... Je ne veux pas fermer l'iPad. Je veux faire une capture d'écran. Donc, voilà. Félicitations à Danielle Lafontaine. 50$. Donc, voilà. Et j'actionne une nouvelle fois pour un autre 50$ chez verysmart.ca. Christine Lafleur. Christine Lafleur, tu gagnes aussi avec Daniel Lafontaine ta carte cadeau Verysmart de 50$. Les cartes cadeaux, vous le savez, ça n'expire jamais. Donc, vous recevez ça par courriel de notre part. Et vous gardez précieusement le code parce que vous l'entrez au moment de passer votre commande quand vous êtes prête. Et donc, ça nous fait plaisir d'offrir ça donc à nos abonnés du Club Smartenista tous les mois. Êtes-vous prête? Je capote. Là, je suis un peu en retard parce que vous le savez, les mardis et les mercredis, j'enregistre les lives du week-end. Donc, je fais ça le matin entre 6h30 et 7h30. Puis des fois, j'ai de la jasette, des fois, ça va bien, je suis excitée, tout ça. Puis après ça, je réalise que ben, je suis pas tout à fait prête avec mon live en direct. Fait que là, je prends le temps de le faire. Puis là, au moment où je suis prête à 8h10, je réalise que j'ai plus de café. Puis tu sais, il y a des affaires qui se font pas dans la vie. Puis animer un live pendant 1h30 le matin, pas de café, c'en est une. Fait qu'on pense ça. Là, je suis prête. C'est parti tout le monde. Bienvenue dans votre live verysmart.ca du mercredi. Santé, ladies and smartenista! Et je suis tellement excitée. Il n'y a que du beau, que du beau, que du beau aujourd'hui. À commencer par cette robe. Une affaire à la fois. Puis ma petite tasse, ça fit avec la petite robe. Mais c'est pas une petite robe. C'est une robe avec un R majuscule. Aujourd'hui, gang, la collection s'appelle « Et si on osait et que ça se passait bien? » Moi, là, anecdote rapide, longtemps, je disais aux gens, puis je me trouvais bien drôle, je préfère toujours m'attendre au pire. Comme ça, tout ce qui peut arriver, c'est que je sois agréablement surprise. Puis à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça un peu tristounet. Je trouvais ça un peu plate d'être toujours dans le négatif, mais je trouve que c'est fréquent collectivement qu'on pense toujours plus à ce qui pourrait arriver de mal plutôt que d'essayer d'être positif puis de se dire « Hey, mettons que ça irait bien là, puis que ça se passerait bien. » Ce serait-tu formidable? Puis moi, je crois au karma, puis je crois aux affaires qu'on envoie dans l'univers. Puis je pense que dans n'importe quel domaine, la pensée positive, là, sans être trop ésotérique, là, la pensée positive, ça aide. C'est sûr que si tu pars avec un a priori négatif, il y a des maudites bonnes chances que ça finisse mal. Mais quand tu es comme ouverte, puis prête à accueillir des choses positives, j'ai l'impression que le positif vient à nous. Fait aujourd'hui, c'est ça. Fait que je vous ai préparé des choses qui sont assez colorées, qui ont des motifs. Puis la question que je vous pose, c'est... Oh mon Dieu, je me crache dessus. Puis la question que je vous pose aujourd'hui, c'est... T'es-tu game?
T'es-tu game? Puis honnêtement, je vais même vous lire la petite définition que vous trouvez toujours sur la page de la collection du jour, que vous trouvez tout le temps sur verysmart.ca. Aujourd'hui, c'est « Et si on osait et que ça se passait bien ». On pense souvent que changer, c'est risqué. Causer une coupe différente, une couleur plus vive, un imprimé nouveau, c'est se mettre en danger. Mais si c'était tout l'inverse? Et si le bonheur se cachait justement là, dans le petit pas de côté, tu sais, sortir du rang tracé, là, le choix inattendu, la touche de couleur qui fait sourire. Cette collection d'aujourd'hui est une invitation à se surprendre, à sortir doucement de ce à quoi on est habitué, à faire place à la joie, à la lumière et à ce plaisir très simple de s'aimer un peu plus en couleur. Tu sais, oser, essayer quelque chose de nouveau, puis se dire, puis mettons que j'aimerais ça finalement. Parce que j'ai l'impression que souvent, on va préétablir le dénouement avant même d'avoir essayé, d'avoir eu le guts de faire le petit pas de côté, de sortir du chemin tracé, de l'ordinaire, du commun. On n'est pas commune, on est toutes uniques, on est toutes différentes. Puis pourquoi pas s'amuser à explorer différentes avenues? Moi, je me dis sur mon lit de mort, là, je veux pas me dire, Colin, j'aurais dû porter plus de vêtements le fun. T'sais. Non, non, je m'assure d'avoir fait ça de mon vivant. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est on se dit, t'es-tu game? Puis ça veut pas dire une explosion de couleurs, ça peut être aussi une coupe différente. Tu sais, je sais que on a plein d'a priori, puis aujourd'hui on essaie de les défaire. Marie-Josée qui dit le bonheur est dans la couleur, c'est pas pour rien que ça rime, hein, Marie-Josée? Puis j'invite toutes les Smarties qui osent, puis qui sont très très à l'aise avec les choses un petit peu différentes, à encourager dans les commentaires celles qui se disent « Ah, mais moi ça me ferait pas bien ». Puis dans le « ça me ferait pas bien », il y a toujours l'espèce de phrase pas dite de « je l'ai pas essayé parce que je suis sûre que ça me fera pas bien ». Je commence avec cette robe, OK? Parce que c'est la nouvelle marque qu'on a qui s'appelle Beaumont. C'est une marque d'Amsterdam et je suis en amour. On capote à l'atelier à quel point c'est beau. Et on a accès dans cette marque-là à la taille médium, ce qui est génial parce que souvent c'est small qu'on a, on le sait. Et c'est fait souvent très ample. C'est fait très ample. Puis on le sait qu'entre deux tailles, il y a souvent 1 pouce. Fait que quand c'est fait ample, généralement, ça peut accommoder une taille en dessous qui aime l'oversize, puis ça peut accommoder une taille au-dessus qui aime les vêtements oversize ou peut-être un peu moins. Donc, small, medium, large, sans problème. Puis ici, je vous dirais même possiblement extra large, mais de grâce, jetez un œil aux mesures pour en avoir le cœur net. Alors, cette robe, c'est la robe oversize à motif séquentiel coloré. On a mis medium plus pour une bonne raison. Les couleurs sont tout à fait splendides. Puis là, tu le vois, là, c'est fait super ample. C'est vraiment très ample. C'est une robe qui a des poches. C'est une robe qui n'est pas trop longue non plus, qui semble être légèrement plus longue au dos en plus. Et l'imprimé, il est le fun parce que oui, il est coloré, mais il est aussi très doux. Je trouve que c'est facile à porter. Tu vois qu'il y a une petite ceinture cordon. Moi, j'aime bien l'idée de nouer ça, là, très, très, très légèrement, très, très mou dans le dos pour garder l'aisance, mais c'est avec ça que tu peux te faire un semi-cintrage ou au dos ou un plein cintrage au devant. Ça, là, ça se porte tout seul. Tu mets une paire de lunettes solaires, une belle sandale, tu prends ton tote bag, puis tout ce qui te reste à faire, là, c'est commander ton pichet de sangria quand tu arrives sur la terrasse, tu sais. C'est juste parfait. C'est doux, c'est léger. Il y a tout là-dedans, tu sais, il y a du plissé, la manchure est ample. C'est vraiment une robe fabuleuse. Genre de cafetan court, c'est parfait. Donc ça ici, première pièce, j'en peux plus. J'en peux juste plus. C'est une robe qu'on pourrait porter en sneaker, qu'on pourrait porter en sandales plates. Je pourrais faire totalement mes sneakers rose gold avec ça, ce serait super. Puis j'ai le goût d'essayer. Tu sais, là, je vous le dis, là, j'ai prévu plein d'affaires, puis là, j'ai déjà le goût de courir dans notre inventaire, aller chercher d'autres choses que j'ai pas prévues. Ce que je vais faire, parce que je pense qu'avec un blazer marine, ça serait superbe.
sais, dans la teinte, il y a du vert lime, il y a du rose pâle, le fond est crème, mais il y a clairement un marine. Fait que, tu sais, tu veux te rendre ça un peu plus habillé, tu as besoin d'une veste, tu te déposes un blazer sur les épaules. Voilà. Carole, parole de sagesse, toutes les fois où j'ai osé, ça m'a bien servi. Je vous adore les filles en passant là, parce qu'il n'y a rien de mieux. Moi, tu sais, j'en dis bien des affaires, mais il n'y a rien de mieux que le témoignage d'une femme de notre communauté pour en aider une autre. Puis c'est pour ça que j'aime qu'on soit dans la bienveillance puis pas dans le jugement, parce que les goûts, ça se discute pas, mais il y a une chose qui peut être vraiment le fun dans une communauté, puis c'est l'entraide, puis l'encouragement, puis la motivation. Ça là, j'en peux plus! Comment c'est beau! Ça n'a pas de sens. Puis tu sais, la manche est ample, là. Puis moi, mon truc pour enfiler un vêtement dont les manches sont comme un peu chauve-souris, puis qu'il y a du tissu, puis tout ça, c'est que je remonte les manches avant d'enfiler le blazer. Comme ça, je suis jamais coincée. Je suis super bien, puis c'est réglé. Donc voilà. Donc le blazer, c'est notre blazer Riani marine, super doux. Là, j'ai enfilé le 10, on a le 6 aussi. Je vais vous ajouter ça, ça part, je vous le dis, là, on s'enligne pour, pour plein d'ajouts, je suis certaine, parce que je suis trop inspirée. Honnêtement, c'est tellement facile d'être inspirée avec ce genre de vêtements-là. Donc ici, là, on est le 4. Hey, il aimera pas ça, mais c'est la fête à Félix. Il va lire vos commentaires. Je sais qu'il a fait « Oh non, t'as pas dit ça! » Donc voilà, ça ici, superbe, ample, confortable, facile, avec le blazer marine de Riani. Ça, c'est la taille 10. On a la taille 6. Pièce de base de la garde-robe qui va sur absolument tout. Maintenant, on a la version top. Et on a la version top. Et encore une fois, là, ça marche pas parce que je veux vous montrer à quel point c'est ample, mais j'ai quelque chose de ample en dessous, fait que ça aide pas. Je vous enfile ça. On a la petite blouse, le petit chemisier à col Mao. Puis on va se faire ça avec un pantalon qu'on a dans différentes tailles. Donc ça ici. Hop. Donc la blouse. Anne Poirier, cette robe sera bientôt chez moi. Mon premier achat VS. Hey Anne, tu niaises pas. C'est tout qu'un premier achat. Hey, c'est toi qui auras donc mis la main sur la toute première pièce présentée de cette toute nouvelle marque de notre atelier qui s'appelle donc Beaumont. C'est fantastique. Donc, la version blouse maintenant. Oh, j'aime la coupe! J'aime tellement la coupe! Aïe, 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 les grandes manches amples. J'aime tellement ça. Puis là, j'enfile ça avec un pantalon que je prends en taille plus grande que ce que j'habille parce que c'est un pantalon slim. Puis j'aime le côté un peu plus en... Ah, regarde-moi ça. Tu sais, tu peux totalement porter le col ouvert, mais je trouve ça tellement élégant de se boutonner jusqu'en haut. Puis là, surtout que là, en ce moment, je suis dans ma phase créole. Fait que, tu sais, j'ai les grosses boucles d'oreilles, fait qu'on dirait que je suis pas très bijou de cou à ce moment-là. C'est encore drôle, là, mais voilà. OK, ben parlons de la blouse parce qu'on est là. Je te montre. C'est encore une fois fait super oversize. Moi, ce que j'aime, c'est que la manche, au niveau du dessus de l'épaule, le tissu semble doubler. Donc, il y a un petit peu plus de tenue, ce qui fait que ça tient un peu dans les airs. Et moi, ça, je trouve ça élégant. Ça fait l'effet d'une épaulette. C'est tellement beau. Puis quand c'est ample comme ça crée l'effet d'un petit bras. J'aime assez ça, ce petit tour de magie-là. C'est beau, c'est fluide, ça n'a pas de sens. Ça danse, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, désolée, vous allez peut-être me trouver paquet de nerfs aujourd'hui, mais moi, les vêtements beaux, de qualité, confortables, ça me fait cet effet-là. Puis j'encourage les femmes à avoir ce sentiment-là puis cette énergie-là tous les matins en s'habillant. Si vos vêtements ne vous procurent pas un certain niveau de bonheur, il faut changer quelque chose dans ce que vous portez. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Se vêtir, c'est un besoin vital, aussi bien le faire avec plaisir, pas un mal nécessaire. C'est comme manger. T'sais. Je sais que c'est alimentaire, je sais qu'il faut le faire, mais aussi bien que ça goûte bon. T'sais.
Non? C'est bien beau, ça. Moi aussi, je trouve ça bien beau. Là, je vous montre le pantalon parce que ça n'a pas de sens. Je vais faire une petite sandale dorée avec ça. Hey, là, mes sandales sont toutes mêlées. Tu sais que j'arrive du live de dimanche. Moi, là j'ai enregistré le live de dimanche. Fait que c'est le bordel total. Ce pantalon, OK? Ça, c'est un bon exemple de pantalon que tu peux prendre beaucoup plus grand que nécessaire. C'est encore une fois ce que j'appelle, moi, la taille englobante. Il n'y a pas vraiment de ligne de taille. C'est des belles pinces flatteuses et ça fait un arrondi au niveau des hanches et de la taille. Donc, tu peux totalement, parce que ça se porte comme ça, le porter taille haute. Fait que il arrive juste en dessous de mon nombril. Ça, c'est la taille 10. Mais tu peux totalement le prendre plus ample pour qu'il tombe parfaitement bien un peu plus bas. Tu comprends ce que ça fait? C'est tellement, tellement confortable de prendre la bonne taille. Puis quand on sent qu'on va être trop ajusté puis que c'est pas ce qu'on recherche comme fit, même si le produit a été fait pour être cintré, moi j'aime ça être lousse. Fait que ma taille habituelle c'est 6. Je rentre probablement dans le 6, mais ça va me faire l'effet d'un legging. Fait que là, je vous présente la taille 10. Puis je suis contente parce que juste entre les deux lives de ce matin, j'ai eu un message de Monique qui a reçu le pantalon Cambio. Tu sais, il y a eu toute une batch de jeans. Là, je pense que c'était dans le webinaire puis dans le live de vendredi matin passé. Puis c'était plein de tailles assez amples, des tailles 12, des tailles 14. Puis je les portais, puis comme j'ai des bonnes hanches, je le dis tout le temps, ça tombait un peu plus bas. Puis j'expliquais à quel point tu peux prendre plus grand que nécessaire pour avoir le fit baggy si c'est ce que t'aimes. Puis Monique a fait exactement ça. Puis elle m'a écrit pour me dire « T'avais raison. » Puis elle dit « Tu vas sûrement me dire « Oui, mais j'ai toujours raison. » Mais t'avais raison. C'est fantastique de porter un jeans ample. Puis c'est le jeans qui était comme vraiment mou, vraiment doux, là. Puis je suis contente parce que, tu sais, vous pouvez juste me faire confiance. C'est tout ce que vous pouvez faire quand vous regardez les lives. Mais c'est le fun qu'à l'autre bout, quand vous recevez votre vêtement, vous vous dites « Ah là, je comprends ce qu'elle voulait dire, Laurence. » Je vais le dire en bon. Je vous bullshit jamais. Je suis toujours dans la plus grande des transparences. Donc, pour ce pantalon-là, on a différentes tailles, c'est ce que je disais. Donc, on a les tailles 8, 10 et 12. Et on aura un 6 quelque part aujourd'hui. On a reçu un 6. Donc, il est vraiment fait slim. Puis le 8 m'allait, mais là, j'essaye le 10 puis je me dis, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux dans ma vie, moi, ce genre de fit-là. Puis j'aime qu'on puisse rouler le bas puis que ça fasse un effet un petit peu plus ample, tu vois. J'aime tout de ça. Ça me parle vraiment beaucoup. La couleur est splendide. C'est de la popeline vert jade. Si je regarde le détail, c'est du coton et de l'élastane. Fait que c'est vraiment un pantalon printemps-été, début d'automne, là. C'est mince, mais c'est flatteur sur la peau, surtout si tu le prends pas trop ajusté. C'est léger comme tout, tu as l'impression de rien porter. Puis quand il n'est pas trop moulant, moi, je me sens plus à l'aise à ce moment-là de me faire un genre de petit French tuck comme ça, là, puis je trouve ça beau. Alors que si c'est trop moulant, je vais être un peu, en bon français, self-conscious. Tu sais, quand tu t'es trop dans ta tête, là, puis tu te sens pas bien dans ton corps, mais là, je me sens bien. C'est ça la base. Tu sais, oui, oser, mais osons de façon réfléchie pour être sûr que les vêtements, on se sente bien dedans. Depuis que je te connais, je porte maintenant mes pétalons et mes jeans un peu plus sur les hanches qu'à la taille et j'avoue que j'adore ça. Ça donne un style un petit peu plus décontracté puis c'est clairement confortable, même si une taille haute bien coupée, c'est hyper confort. Mais effectivement, moi je joue beaucoup sur les tailles dans ma propre garde-robe. J'ai de extra small à extra large. Je m'amuse à mélanger tout ça dépendamment de ce que je veux comme tombée de vêtements. Donc ça, fantastique. Mais honnêtement, je le dis tout le temps, si tu as la jambe fine, ben ta taille habituelle va faire cet effet-là. Tu sais, je parle toujours en fonction de, on a-tu une place dans notre corps qui est plus forte que les autres? C'est celle-là qu'il faut que tu habilles en premier. C'est par rapport à celle-là que tu dois choisir la bonne taille. Donc voilà, ce pantalon, il se détaille 339 au prix régulier, il est à 155. La couleur est belle, ça va avec toutes les teintes neutres. C'est fantastique. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi avec ce genre de pantalon, c'est un haut un petit peu plus, un haut ample, un peu comme celui que je portais présentement. C'est ici. Puis
on va y aller avec hop, un petit haut Hubert Gasser. C'est un haut ample. Puis on aime ça quand c'est ample, mais que c'est flatteur en même temps. Nous, les Smarties, on veut tout, puis tout en même temps. Quand j'arrête de parler, c'est qu'il y a un moment critique pendant lequel je plisse de la face en essayant de ne pas mettre de maquillage sur les vêtements. C'est l'enfer. C'est l'enfer. OK. Oh. Oh, il est beau, il est un petit peu plus long. OK. Il est un peu... Tu vois? Tu sais, je vous parle souvent des pantalons tailleurs qui ont des pinces ici, puis qu'il ne faut pas que ça tire. On a la même chose ici. Moi, je fais 32 E de soutien-gorge. Sur le buste, je mesure 36 pouces de tour. Donc, je fais partie de la fabuleuse communauté des bons bustes. Alors, je vous dirais qu'ici, je le trouve un peu juste parce que ça tire un peu, alors que c'est clairement fait pour être un haut qui est ample. C'est beau pareil, mais prenez en considération la présence d'un bon buste. Tu sais, si je fais ça, là, ça bouge quand même. Fait que, tu sais, il est limite, mais il est correct. Ça, là, c'est d'une élégance. On va se faire un collier là-dessus. Donc, ça ici. Non, je dis French Talk. Pas French Touch, Louise, mais bien French Talk. Toquer en anglais, c'est une... Ben, en fait, le French Talk, c'est vraiment une expression là, populaire en anglais qu'on utilise beaucoup en français. C'est le principe de blouser. Blouser le vêtement. Donc ici, si je prends juste l'ourlet puis que je le mets dans la bande de taille, je viens de faire un French Tuck. Fait que c'est le blousage français ou le blousage à la française. Je sais pas si c'est vraiment français, mais c'est le geste de venir blouser un vêtement. Puis le French Tuck, vous allez entendre parler de ça partout, tout le temps, sur toutes les plateformes, dans toutes les magazines, le French Tuck. C'est une façon simple de donner un style à un vêtement. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, il y a beaucoup de gens qui haïssent ça. Il y a des gens qui disent que c'est plus à la mode, mais moi, la mode, je m'en fous. Tellement cute ce genre de top, vraiment. Puis en plus, tu sais, je fais 5 pieds 7, j'ai le popotin camouflé et la fourche quasi. Fait que dites-vous que c'est une tunique en même temps. N'ayez jamais peur des vêtements évasés. Au contraire, surtout quand ils sont bien coupés, osez le top évasé. Il vient souligner doucement le haut du corps. On comprend la forme, mais ensuite, ça camoufle toutes les petites sensibilités qu'on pourrait avoir au niveau du ventre. Donc, n'hésitez jamais à oser ce genre de coupe si ce n'est pas dans votre habitude ou dans votre nature. Les vêtements qui sont amples sont généralement plus flatteurs qu'un vêtement trop ajusté. Donc ça, c'est tellement simple et c'est tellement efficace en même temps. On pourrait ajouter un simple sac neutre. C'est génial. Vert, blanc, gris. Puis là, en plus, j'ajoute crème puis noir. Pourquoi pas? Des neutres dans un look, on peut en ajouter honnêtement quasiment à l'infini. Ce top-là en lin blanc, il est sublime. Tu peux le mettre avec un jean super déconstruit. Ça fait un beau contraste parce que c'est une pièce qui est comme très élégante, très raffinée dans sa simplicité. Et avec un item qui est beaucoup plus ta personnalité puis qui a vraiment plus une saveur, ça peut faire un très très beau contraste. Maintenant, parlant de contraste, là, je vais arrêter de parler 2 secondes, le temps que je passe le haut. Voilà, et je pense que ça a été un franc succès cette affaire. Absolument. Parfait. Là, si quelqu'un pouvait se procurer ce top, comme ça, j'aurais pu l'essayer, puis comme ça, il n'y aura plus de risque de le salir. Ça m'aiderait beaucoup. Si c'est possible. J'aime tout, Nancy. C'est le fun, tu sais. Vous allez voir que là, on va oser davantage. Aujourd'hui, c'est ça notre thématique. C'est « Et si on osait et que ça se passait bien? » Fait qu'on va oser la couleur. Puis tu sais, la couleur, vous avez eu le droit de la doser, là. On va commencer avec un pantalon rouge que j'ai pas essayé, mais pour lequel j'ai des grandes attentes. Parce que c'est Marc Cain.
Nous avons les tailles. Dans Marcaine, on a 3, 4 et 5 qui font généralement médium, large et extra large. Mais nos mesures précises, prises en pouces et à plat, démontrent souvent que les tailles qui sont supposées être larges, extra larges, sont faites plus petites. OK. Es-tu game de porter rouge et lilas? La réponse ici, c'est oui. Mais après ça, ça dépend de chacune. Alors, ce top-là, c'est le modèle Dion. Je dis ça de même. Je dis ça comme ça. C'est le modèle Dion. OK, moi ça, là, je pense que j'aime ça beaucoup. Qu'est-ce qu'on pense de ça, mettons? Je suis pas déçue. Je suis pas déçue du pantalon. J'ai enfilé la taille 3 parce que c'est la plus petite. Ça fait un très beau médium parce que c'est une taille élastique puis j'ai de la souplesse en masse. Ce que j'aime là, de ce pantalon-là, c'est la coupe parce que il est quand même généreux de la cuisse. Il finit un peu plus cigarette et il est extrêmement extensible. Ce pantalon-là se porte dans le confort d'un pantalon lounge, mais il y a un chic parce que la matière est vraiment chouette. Qu'est-ce que c'est? On va regarder parce que je ne le sais pas. Ne plus être au courant de tout là, à mesure que notre entreprise grandit puis qu'on a une équipe, c'est une petite fantaisie que je me permets. Avant, là, je pouvais tout dire par cœur pour tout, mais en même temps, avant, on n'avait pas un aussi gros inventaire. Alors, ce pantalon, c'est le pantalon en tissage extensible rouge tomate. Hein, Sonia, ça, c'est tes couleurs. Je le sais que c'est tes couleurs. Diane qui dit très beau. Es-tu game? T'es-tu game d'aller là, d'essayer ça? Ce qui est le fun, c'est que, mettons que tu oses ça, puis que là, tu fais, hey, je l'assume pas. Tu l'assumes peut-être pas au moment où tu l'essayes, mais ça t'empêche pas d'agencer le pantalon rouge avec un t-shirt blanc puis ta veste en jeans et ton top lilas sur ton jeans bleu en attendant de voir si tu deviendrais pas un peu plus game. Tu sais, un n'empêche pas l'autre. Des fois, on vient game plus tard, puis c'est correct aussi. Rose et rouge, c'est gagnant à tout coup. Oui, puis ici, là, je vous dirais que c'est un lilas très doux. Très, très doux. Alors, le pantalon, on a 3 et 4 qui font des médiums. Ça veut dire, imaginez un 8 puis un 10 probablement. Et le 5 qui fait large. Tu vois? Donc, c'est fait un peu plus petit. On veut juste s'assurer que ce soit parfaitement, parfaitement confortable. Et la matière, OK, c'est génial. 59 lin, 39 viscose. Fait que, tu sais, le côté, je vais dire, organique de la fibre de lin, la douceur de la viscose et 2% d'élastane. C'est fantastique. Moi, ça, là, tu vois, j'ai mis une sandale argentée. On aurait pu faire une sandale brune, puis ça aurait été parfait. J'adore ça. Maintenant, on va parler du top. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Hey, attends, on va se rouler ça un peu. Juste voir ce que ça donne. Ah, oh, c'est beau. Ce pantalon. J'aime ça voir vos wow parce que ça me démontre que les Smarties, on est pas mal toutes sur la même longueur d'onde. Ginette, oui, je suis game. Je l'ai prouvé en achetant le jeans Raffaello Rossi fleuri. C'est vrai. Hey, c'est... Oh. J'en peux plus. J'en peux plus. On se met-tu un petit... tu sais, puis on fait tout ça. C'est trop petit kit. Tu vois, c'est trop petit kit. Je pense que je préférerais faire quelque chose d'un peu plus léger, genre ça. Ah oui, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. OK. Puis là-dedans, là, tu sais, si vous avez ça, là, des colliers avec plein de... Comment on appelle ça? Des petits... des charms. Des breloques. Je cherchais le mot. Des breloques. Souvent, les breloques, plus sont colorés, plus c'est pratique parce que plus tu vas retrouver les bonnes couleurs pour ton look. Tu sais, ici, il y a une écrevisse là, qui est la couleur du pantalon. Ça prend juste ça pour que ça complète le look, tu vois. Regarde, c'est parfait. C'est parfait! Maintenant, parlons du top, le modèle Dion. Et ce que j'aime de ce haut-là, c'est que vous allez peut-être le voir, peut-être pas. Oui, à partir d'ici, là, c'est légèrement diaphane. Fait qu'il y a comme un petit détail un peu plus sexy.
mais je dirais que c'est assez discret. Ce qui n'est pas discret, par contre, c'est l'étiquette. Voilà. Donc, je vous montre le pantalon. Je vais enlever l'étiquette encore une fois, ça fait des bosses. Ça, c'est le pantalon en taille 3. Puis le haut, c'est un médium qui est fait ample, encore une fois. Puis vous avez peut-être remarqué, le top, il est rond en avant, puis il est en V dans le dos. Fait que, avant que vous me le demandiez, on va le vivre. C'est le fun parce qu'au devant, c'est clair que le dos est plus haut. Ça le fait totalement. La manchure fait que c'est totalement faisable. C'est drôle, hein, c'est un V, mais ça fait moins décolleté. Hey, je trouve ça beau. Puis à ce moment-là, on obtient... Hey, c'est fatigant les étiquettes. À ce moment-là, on obtient le rond au dos, donc le petit décolleté au dos. C'est splendide. On peut le porter des deux côtés. Oh, Lise, t'as tellement raison. T'as tellement raison, le foulard Où est Charlie là-dessus. Quelle bonne idée, parce qu'en plus, ça va nous ajouter une teinte neutre. Tu vois, là, je l'avais avec le doré ou avec la sandale argent. Mais c'est vrai que quand on fait des looks qui sont deux couleurs vives ensemble, c'est tout le temps bon d'ajouter une teinte neutre qui vient balancer. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, puis ça passe souvent par l'accessoire. C'est hyper cool. Puis là, avec ça, on pourrait se faire un look plus décontracté. Tu sais, je pourrais faire... Ah, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau! Ben, je fais-tu ma sandale, je vais faire ma ballerine rouge. Allons-y. Carrément. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça totalement. Puis sinon, on pourrait y aller avec une sandale brune, là, tu sais. N'importe quelle teinte neutre va le faire. Ça marche tout le temps. C'est beau! C'est tellement cute! Puis allons-y avec notre sac. C'est fou à quel point juste ajouter des teintes neutres, ça vient appuyer, ça vient comme balancer. Ça fait tout et tout en même temps. Donc voilà pour ça. Notre pantalon rouge. Je suis en amour. Je suis en amour. Avant que je l'enlève, y a-t-il une autre idée avec ça? Ah ben oui, toujours dans Beaumont. On a en fait, c'est un top, mais qui pourrait aussi servir de débardeur. Hey, le tricot est fin, c'est parfait. Tu sais, en dessous d'un blazer, ce serait génial. Oh, ça, c'est tout doux, très extensible. Oh, c'est... Regarde-moi ça. Oh, la coupe, la coupe, la coupe. Un tricot sans manches, pour moi, c'est sexy. Je te le montre. On est dans une taille médium. Tu sais, c'est fait pour être près du corps, mais c'est très extensible comme matière. Je vous dirais que c'est un très, très, très beau médium. Puis, je pourrais faire avec ça. J'ai le goût de l'essayer, tu sais, avec le blazer. Tu sais, pour celles qui aimeraient camoufler une partie du rose parce qu'on n'aille pas l'idée du rose et du rouge, mais on n'assume pas complètement. Regarde à quel point ça vient simplifier, puis c'est plus facile à assumer. Ah, j'aime ça. Je vais faire une sandale argentée, tout simplement. Ce genre de haut, là, c'est tellement pratique. Puis on peut vraiment l'utiliser en débardeur, donc avec, par exemple, un chemisier blanc en dessous. Tu sais, ça fonctionnerait super bien. Ça, là, mes choix étant très classiques et souvent en teinte neutre, j'ai osé le chemisier tunique safari, pantalon jogger vert marbré et même le colonel à paillettes et ça n'a pas fait mal. Il faut oser. J'aime tellement ça, mais c'est vrai, les vêtements, ça fait pas mal. Puis souvent, on est plus agréablement surprise que d'autres choses, mais c'est plate de passer sa vie avec l'idée que nous, ça nous ira pas.
puis de ne pas l'avoir essayé jamais, tu sais. Alors qu'on dit tout le temps aux enfants, avant de dire que tu n'aimes pas le brocoli, essaye-le. Ben, on devrait faire la même chose avec les vêtements, avant de dire que ça ne nous fait pas. C'est généralement une idée préconçue. Pardon. C'est généralement une idée préconçue. Donc ça, c'est pas... Hey, merci Martine pour ça. Hey, c'est beau ça. C'est beau ça. Puis attends. Un n'empêche pas l'autre, hein. Tu sais, ça te jazz un look de bureau, ça là. J'aime tellement ce que ça fait, là. Fantastique. J'aime toutes ces couleurs ensemble. Moi aussi. Moi aussi. Puis tu sais, on peut ne pas aimer ça en passant, là. Tu sais. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'agencement des couleurs, selon les règles d'agencement de couleurs, puis le cercle chromatique des couleurs, rose et rouge, ça va ensemble. Est-ce qu'on n'aime pas ça? Est-ce qu'on aime ça? Ça nous appartient. Mais ça va ensemble. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. On va rester dans le rose. Puis là, la question, c'est es-tu game d'aller rose de la tête aux pieds? Puis là, en plus, j'ai de quoi habiller une taille 12 en rose de la tête aux pieds. Alors, j'y vais avec un pantalon Rihanni, tailleur, parfaitement coupé et lavable, en rose. Puis, on en a eu plusieurs. Il a été populaire parce qu'on a eu en plus le blazer coordonné. Et la taille 12, c'est la dernière qui nous reste. Si titille depuis longtemps, vois ça comme un signe, OK? Parce qu'il est formidable. Je vais commencer par faire un entre-deux parce que là, c'est juste trop beau. Dis-toi que pour... Ah, c'est bon. Dis-toi que quand tu veux faire une même couleur de la tête aux pieds, mais que tu n'assumes peut-être pas parfaitement encore, faire une teinte neutre, faire une teinte pâle et une teinte foncée de la même couleur, c'est une belle comme mise en matière, là, une belle, c'est un bon baby step. OK, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, c'est un pantalon tailleur qui n'a pas de pince, premièrement. Si tu n'aimes pas l'idée des pinces, il est parfait. Regarde-moi ça. Là, ça te fait une silhouette, puis dis-toi qu'il fait cette silhouette-là sur tout le monde, là. Alors, c'est une taille 12, c'est la dernière. Et il y a de quoi aussi, là, je vais enlever l'étiquette parce que ça fait une bosse. Il y a de quoi aussi resserrer légèrement la taille avec le bouton au dos. La finition est juste parfaite. C'est une matière qu'on peut porter à l'année. Magnifique. C'est ça, c'est beau. Le rose pâle, un peu lilas, avec le rose du pantalon, ça n'a juste pas de sens. C'est splendide. Puis là, il est plein de longueur, mais n'oubliez jamais qu'un pantalon tailleur, il faut le faire mettre à la longueur idéale pour toi. Fait que tu pourrais le faire mettre pour le porter en sneaker ou en sandales plates. Il devient tellement passe-partout. C'est tellement confortable. C'est extensible. Il est parfait. Il est parfait. Puis sais-tu quoi? On a les boutons noirs, là. Ça te permet carrément de l'agencer avec du noir. Tu sais, pour venir te donner un petit soubresaut de teinte neutre qui t'aiderait, là, les petits boutons noirs font en sorte que tu peux t'agencer ça en rappel avec les accessoires noirs si tu le souhaites. Tu mets tes lunettes solaires, puis là, tu pourrais mettre un sneaker noir à semelle blanche. Ce serait, comme dit Claire, superbe! Tu sais, simple comme ça. Puis là, avec ça, je ferais un sac. Mais allons-y, tu sais. J'ai du noir, le crème, let's go. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est plus si rose que ça, finalement, là. C'est ça qui est le fun. T'es-tu game de porter la même couleur de la tête aux pieds, oui ou non? Imagine que t'oserais puis que ça se passerait bien. Ça serait fou pareil, hein? C'est malade. J'aime les boutons au dos, moi aussi, Fanny. La finition d'un pantalon Rihanni, là, c'est assez dur à battre. Mais là, je vous ai promis un look en taille 12, fait que j'enfile la pièce de résistance. Ça ici. Puis tu sais, quand tu aimes une couleur en particulier, fréquemment, tu vas finir par avoir plusieurs vêtements de cette teinte-là dans ta garde-robe. Puis ce qui est le fun, c'est que quand c'est une couleur vive, tu sais, que tu aimes, je sais pas moi, le rose, le orange ou le vert lime,
quand tu as plusieurs pièces de la même tête, ça te fait des looks monochromes du tonnerre, mais c'est aussi des pièces que tu peux porter facilement en allant chercher simplement 2 teintes neutres dans ton agencement. C'est tellement facile. OK, regarde-moi ça. Regarde ça. C'est juste pas exactement la même couleur et c'est ce qui fait que c'est splendide. Cette blouse, c'est fou raide. Je vais attacher le bouton au dos. Là, je vous la montre sortie, mais c'est le genre de blouse qu'on peut blouser un peu. Puis, ce que j'aime, les manches sont très, très simples avec le petit bouton, simplement. Ce qui fait que tu peux la rendre un peu moins chic. Tu sais, on a l'impression que, ouh, c'est-tu de la soie? Acétate et soie, donc lavable à la machine. T'imagines, tu peux faire une brassée avec les 2 vêtements en même temps. T'imagines comment c'est facile d'entretien? Donc, ce que j'aime, c'est qu'on imagine souvent toutes les matières qui sont très fluides, très légères, comme étant très chic. Mais aussitôt que tu remontes les manches, ça vient tout de suite donner quelque chose de complètement différent. Donc, taille 12, taille 12. Puis là, regarde ce que ça donne. Je le fais souvent, mais c'est parce que je trouve ça tellement parlant. Regarde ce que ça donne si tu laisses la blouse tombante. Et regarde ce que ça donne si tu places la blouse dans la bande de taille. Le vois-tu, le ratio? Il est un petit peu différent. Puis là, ce qui est fun, c'est que tu peux laisser le col tombant comme ça ici. Je trouve ça tellement élégant. On dirait Mad Men, mais moderne. Mais c'est tellement cute quand tu viens faire le petit nœud. Je vais le faire comme il faut. Le petit nœud cute. Mélina l'a fait sur la photo dans le site. Là, je trouvais ça tellement beau. Je vais essayer de... Oh! La blouse est vendue! Mes hommages! Mes hommages! C'est fou raide. Comment elle a fait ça? Ah, elle l'a fait quand même assez... Oh! Ça fait comme... Maudit que c'est beau! Eh! Ah! Ça me fait mal. Regarde-moi ça. Tu sais, un agencement monochrome dans une couleur vive, t'es-tu game? Regarde à quel point ça n'a même pas besoin d'être compliqué. Pas de superposition, pas de flafla, rien. 2 vêtements dans 2 nuances différentes d'une même couleur, c'est réglé. Taille 12, taille 12. Tu peux mettre le pantalon avec ton t-shirt blanc, tes sneakers puis ta veste en jeans. Réglé. À moi, cette jolie blouse, Thérèse. C'est fou raide. C'est fou raide. OK, je continue. Pardon. Parlant de taille 12, je veux vous montrer la plus belle des grandes affaires lousses qu'on ait sur le site. Et il ne reste que la taille 12. C'est la robe en lin rose de Princess Goes Hollywood. Princess ou From Box? Princess. C'est un rose différent. Et je sais que porter une robe longue dans une couleur voyante, pour beaucoup de femmes, on voit ça comme un risque. On voit ça comme, ça prend du guts parce qu'on va être vu. Mais je vous dirais que prendre possession de son existence, là, ça nous donne un pouvoir intérieur assez phénoménal. Tu sais, être dans son corps puis s'habiter pleinement, là, c'est assez agréable comme sentiment, tu sais. Une robe rose, longue, tout le monde peut porter ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je fais 4 et 11. » Bien, ça va impliquer de la raccourcir. Mais si le ratio est le même puis que tu arrives juste un peu au-dessus de l'os de la cheville, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Ça fonctionne absolument. Donc, qu'on ait une crainte de la couleur vive, c'est le fun de l'essayer. Puis qu'on soit petite et qu'on ait l'impression que des vêtements longs, ça va nous écraser, il faut l'essayer pour voir que tout est une question de ratio. C'est sûr que ça se peut que tu marches dessus quand tu vas la recevoir là, dans ta belle guimauve. Mais une fois ajustée, ça va être les mêmes proportions. Donc ça, c'est la taille 12. C'est la toute dernière. C'est une robe qui a quand même du volume, tu sais, c'est fluide, c'est du denim. C'est donc bien beau, ça. Ben c'est sûr, Sonia. T'en as une.
Puis je vais vous la faire là, la plus décontractée du monde avec mes Birkenstock sandales brunes en cuir. Puis, qu'est-ce que je ferais avec ça? Mes lunettes solaires brunes, tout simplement. Puis, un tote bag crème et noir, juste des teintes neutres. Et si on osait la couleur? C'est tellement vitaminé, le bonheur est dans la couleur. Puis si tu aimes l'idée d'avoir une taille plus soulignée, parce que c'est le fun aussi au niveau des proportions, dis-toi que toutes les robes lousses se cintrent facilement. Avec ça, on va faire une petite ceinture. Tiens, je vais y aller avec du léopard, sachant que léopard, c'est un neutre. Puis on parle aujourd'hui de oser. Bien, oser un motif animalier alors qu'on ne l'a jamais fait, passer par un accessoire, c'est souvent une bonne idée parce que c'est plus discret. Donc, si on veut apprivoiser l'imprimé animalier sans jeu de mots, je vous dirais qu'une ceinture ou un accessoire, une chaussure, vu que c'est dans le bas, c'est moins visible, tu sais. Donc voilà, regarde-moi le dos de cette robe, tu sais. Avec la ceinture, tout simplement. Puis si vous aimez les grands colliers, parce que c'est vrai qu'un collier long, ça allonge, ça, c'est le canevas parfait pour faire ça. Une robe longue, simple, unie, ça n'attend que ça, que vous déposiez un collier long. Fait que ça aussi, ça peut être le fun. Puis là, je pourrais carrément passer à mes sabots, tiens. Tu sais, si vous aimez les chaussures un peu plus chunky, ça peut aussi être ça. Tu sais, moi, ça, là, ça me parle, ça me parle. Puis là, en plus, ça, c'est mon collier, je l'appelle mon collier Iris Apfel, cette centenaire la plus stylée qui est maintenant décédée. Mais elle portait 12 000 colliers comme ça, puis honnêtement, elle devait être en forme pour vivre jusqu'à cet âge-là parce qu'elle pouvait supporter le poids de tous ses colliers. J'ai jamais compris comment elle faisait ça. Celui-là, je ne l'endure pas autre que dans les lives. Mais tu sais, j'aime le fait de mélanger noir et crème avec de la couleur. Puis ça peut être votre go-to. Tu sais, quand vous osez la couleur pour la première fois, n'importe quelle couleur, ajoutez du noir et du crème, peu importe à quel endroit puis de quelle façon, ça va toujours mettre en valeur la couleur, mais on dirait que ça va vous donner un petit filet de sécurité, comme quoi vous n'êtes pas juste dans une grande robe rose. Ça, là, c'est pas compliqué. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la facilité des vêtements unis de couleur. Ça donne tout de suite, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça donne tout de suite un style et c'est un morceau, tu sais. Je vais mettre mes, je fais pas ça souvent, hein. Une sandale noire, j'ai horreur des sandales massives noires. Sauf quand elles sont très, très, très massives. Là, tu sais, celle-là, mettons, là, que j'ai parlé, dont j'ai parlé dans le webinaire sur les chaussures. Mais là, on dirait que ça le fait parce que ça fait partie du look. Le collier est chunky, les sandales sont un peu plus massives, le sac est énorme. Fait que là, je trouve que tout fonctionne. Ah, c'est parfait. Ça c'est mon kit préféré. Ça, c'est exactement ce que j'aime. Oser la couleur, oser les vêtements qui sont amples, oser les vêtements qui sont longs. Plus de peur que de mal, je vous le promets. Ensuite, donc je le répète, taille 12. Maintenant, OK, mon mix de couleurs préféré, vert, lime néon et kaki. Ça, c'est fou raide. C'était beau, hein, Geneviève? C'était vraiment beau. J'ai vraiment aimé. Moi aussi, j'ai aimé ça. Mais il n'y a pas de secret. Pour mettre en valeur une teinte vive, là, ou n'importe quelle couleur, que ce soit pastel ou une teinte vibrante, miser sur 2 teintes neutres, quelles qu'elles soient, ça fonctionne tout le temps. 2 neutres, une couleur, on l'a tellement dit souvent, mais c'est que ça marche tout le temps. OK, ça, c'est aussi le modèle Dion. Donc, c'est exactement le même top que le lilas de tout à l'heure. Par contre, ici, mettez vos lunettes solaires parce que c'est beau en tabarnouche. Donc, encore une fois, une pièce de la marque Beaumont
qui est une nouvelle marque sur notre boutique en ligne. C'est tellement beau, c'est tout le temps original, vous allez voir, mais c'est quand même simple à porter. Les coupes sont faciles. C'est aussi beaucoup oversize. Donc, ce que j'expliquais un peu plus tôt par rapport à ça, c'est que entre deux tailles, il y a généralement 1 pouce de différence, OK? Donc, quand on a un médium qui est oversize, c'est assez raisonnable de croire que ça peut accommoder quelqu'un qui fait small et qui n'a pas peur de l'oversize. Exemple, moi. Et ça peut aussi accommoder quelqu'un qui fait large et qui est prêt à ce que ce soit peut-être un peu moins oversize, c'est normal. Mais en vérifiant les mesures sur le site, prenez n'importe quel chandail que vous avez en tricot, comparez les mesures, puis vous allez avoir l'heure juste à savoir de quelle façon ça va tomber sur nous. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, si je le place comme ça, là, tu le vois, c'est pas moulant du tout, mais c'est facile de venir faire, tu sais, le petit top ajusté dans un pantalon évasé. Tu sais, là, je viens de le rentrer rapidement au dos dans notre pantalon kaki Liujo. Ça, là, c'est génial. Là, tu vois, je suis encore dans 2 neutres et une couleur. Puis c'est ma façon à moi d'agencer une teinte vive quand j'ai envie que ce soit dosé. 2 neutres, une couleur, surtout avec une teinte flash, c'est l'idéal. Fait que ça met en valeur le vêtement qui est flash, mais on se sent équilibré. Puis je pense que l'assurance puis le confort mental, il est là. Fait que kaki, c'est une teinte neutre. Puis j'ai une sandale dorée qui est aussi une teinte neutre. Ça, pour moi, là, c'est facile. Puis encore une fois, des teintes neutres, on peut en ajouter comme on veut. Fait que je pourrais prendre un sac qui est crème et noir, puis ça marche. C'est des teintes neutres. Fait que c'est une couleur, 4 teintes neutres. Imagine! Il vient chez moi, j'aime la couleur. Hélène. C'est fou raide. Il est malade. Si vous aimez la couleur, j'ai pas fini avec cette teinte fabuleuse. En passant, ce pantalon-là, à un moment donné, je vais me tanner. Je vous le dis. Je vais me tanner. Ce pantalon Liujo, là, je vais me tanner. Tu peux le porter en sneaker, tu peux le porter en talons aiguilles, tu peux le porter en sandales, tu peux le porter en ballerine. Ça dépend évidemment toujours de la longueur à laquelle tu le fais ajuster. Mais moi, là, ce pantalon-là qui a l'air d'une jupe culotte, un moment donné, je vais me tanner. Je vous le dis, ça fait un petit bout qui est sur le site. C'est mon pantalon préféré, je pense. J'en ai beaucoup, là, des préférés, mais celui-là est dans mon top 3, mettons, là, de notre inventaire. Je vais me tanner. Je vous le dis tout de suite. OK, je continue. J'y vais avec, dans la même collection que le top d'Hélène, on a une robe chemisier oversize. Je le dis qu'un souper parce que je suis comme à bout, puis ça fait juste commencer. Cette marque-là qui s'appelle Beaumont. La teinte s'appelle Limolim. C'est tellement cute. Je pense que Manu l'a récupéré dans les noms de produits. C'est la gamme Limolim. Ouais, j'adore ça. Alors, ça ici. Pantalon ici. OK. Alors, cette robe dans un coton léger. En fait, c'est très, très similaire à la première robe. Je crois même pas me tromper en disant que c'est la même coupe. OK, coup de cœur total. Coup de cœur total. On s'en remettra pas, gang. On s'en remettra pas. C'est un voile de coton léger. J'aime tellement la couleur. Tu sais, c'est un vert lime avec un aspect un peu affadi. Tu sais, dans la teinture, il y a clairement un effet un peu inégal. Et moi, ça, j'aime tout le temps ça parce que je trouve que ça donne un côté super tout allé, super décontracté. C'est une robe qui a des poches. Vous allez peut-être vouloir mettre tu sais, un jupon en dessous pour l'opacité. Moi, honnêtement, quand il fait chaud, je m'en fous. Mais voilà. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est clairement une pièce qu'on peut porter en veste. Alors, je vais avec... allons-y simplement, tiens. Et là, je suis devant beaucoup d'éclairage, fait que je m'en fous un peu moins. Fait que je vais mettre mon jupon. Puis généralement, dans une pièce robe qui est légère, tu sais, que ce soit blanc ou peu importe la couleur, je vis très bien avec le côté diaphane dans le haut. C'est plutôt quand on voit la fourche puis la séparation des jambes dans le bas. Fait que je mets juste le jupon jupe, là, tu sais, pas le complet.
Fait comme ça reste super léger, ça reste confortable, j'ai pas plus chaud. Puis comme ça, ben il n'y a pas de séparation entre les deux jambes. Mais au niveau du haut, j'assume totalement, là, c'est vraiment très discret, surtout si tu as le bon soutien-gorge de la bonne couleur de ta peau. Fait que ça ici, là, c'est fou raide. Encore une fois, on pourrait la cintrer. J'ai le petit cordon ici, mais je pense qu'on pourrait s'amuser avec une ceinture un petit peu plus, on va dire, substantielle. Fait qu'allons-y avec peut-être une ceinture. Ben tiens, je vais prendre la ceinture perso. On a d'ailleurs, on a un gros arrivage de ceinture qui s'en vient très bientôt. Des belles ceintures italiennes, Puro Tato et compagnie. Là, ça va bientôt être sur le site. Tu vois, avec la ceinture ici, tu sais, la ceinture, là, tu peux la mettre taille haute, tu peux la mettre taille basse, tu peux la mettre très taille basse, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est facile, encore une fois. Puis cette teinte-là, évidemment qu'il faut l'aimer parce qu'elle est assez vibrante, mais n'oubliez jamais qu'un foulard dans une teinte que vous aimez avec le teint, ça fait toute la différence. Mais j'aime beaucoup crème et teinte néon. Mais c'est un néon légèrement affadi. Tu sais, c'est pas si néon que ça. C'est comme doux pareil. Ça, là, je trouve ça parfait. J'aime beaucoup ça. Puis, on va se faire quelque chose de différent. Montrer encore une fois le côté caméléon du jaune de ce foulard. Regarde-moi ça. Ça réveille en même temps la touche de marine. C'est fou à quel point ça fait toute la différence. Puis là, je mettrais peut-être une sandale différente pour que tout se passe dans le vêtement et qu'on n'ait pas de distraction dans le bas. Je ne suis pas en train de dire qu'une sandale brune, ça crée une grosse distraction, là. Mais ça ici, tu vois, c'est jaune. Mais je trouve tellement que ça fonctionne parce que c'est un jaune qui est clairement un peu vert. La ceinture vient changer la dynamique de la robe, vraiment. Puis toi, si t'aimes ça bien lousse, là, pas de ceinture, rien du tout. Tu pourrais la porter ouverte sur ton maillot de bain. Tu sais, ce serait parfait, c'est léger. Ça fonctionne super bien aussi. J'ai le goût d'essayer, justement. Portons-la en tunique, mettons. Je vais mettre mon jeans perso parce qu'il est juste à côté de moi, c'est plus rapide. Puis honnêtement, les jeans s'envolent tellement vite ici. Donc ça ici maintenant. Regarde bien ça. Puis tu sais, si tu n'assumes pas la robe de couleur vive, peut-être que pour toi, la tunique va être plus facile. Tu sais, des fois, là, ça prend pas grand-chose pour qu'on passe de « Oh mon Dieu, j'assumerai jamais ça » à « Ah, ben ça, je le porterais, par exemple. » Tu sais, des fois, là, puis il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas nécessairement de logique, ça se passe tout ici, fait qu'il faut aussi respecter ses limites, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer des choses avant de décréter que pour nous, ça marche pas. Ça, je trouve ça bien beau. Puis là, tu vois, je mettrais la sandale brune avec ça parce qu'elle a un côté vraiment relax. Puis là, je pourrais même ouvrir plus dans le haut. Tu sais, ça vient... Encore une fois, là, tu sais, on est quand même dans quelque chose d'assez ample. Tu sais, ça, là, il se passe quelque chose. Puis c'est ce qu'on va faire. On va l'utiliser, la petite ceinture, juste pour venir enlever un peu de volume. Je veux pas tout le temps enlever du volume, mais ici, j'aurais le goût de voir ce que ça donne. Fait que je vais remettre la micro-ceinture. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cintrer, mais vers l'arrière seulement. On va se faire un super plissé de popotin. Ça va être parfait. Donc, la ceinture est au dos comme ça, puis plutôt que de venir fermer ici, on va venir ramener un peu le tissu. Tu le vois, là, ça se ramène un peu vers l'arrière. Puis l'idée, c'est de créer une ouverture. Fait que là, on change un peu la coupe de la robe. Ça devient une tunique qu'on peut porter sur un legging, sur un jeans, regarde, tu comprends? Ça nous enlève un peu de volume, puis ça transforme le vêtement, puis au dos, ça nous fait un plissé du tonnerre. Puis là, Geneviève demande la sandale lime pour le petit kit. Je vais vous le faire. Savez-vous quoi? On va mettre la tunique sur le pantalon Liujo. Ça va être fou raide. Sur la robe limite de Nadia Toto.
tellement. Tiens, Jen, pour ton petit kit. Hey, ça là, faudrait l'essayer. Enfin, on va l'essayer. On va l'essayer. Ah, que c'est beau. Ah, que c'est beau. Regarde-moi ça. Puis là, je t'en manque de teinte. D'où l'importance de finir sa phrase. Hein? Je t'en manque de teinte neutre. Il n'y a rien comme une petite joke grivoise à 9h18 le matin. Alors, ça, tu sais quoi, je mettrais quand même le foulard marine, juste parce que avec le denain, ça fait juste une teinte neutre. Puis là, ben, ça vient en faire deux. Puis on a le lime. Ah, j'aime ça. Puis là, ça me permettrait de prendre ma pochette marine avec ça. Puis là, on a quelque chose de vraiment le fun. Alors, Roxane, je pense qu'il y a 10 minutes, j'abordais ce sujet-là. Est-ce qu'on peut porter même si on fait 5 pieds? Alors, bienvenue chez Very Smart, l'endroit où on va jamais te mettre un frein à ce que tu peux ou ne peux pas porter. J'expliquais que moi, j'utilise souvent le 4 et 11 parce que ma grand-mère Gisèle, que j'adorais, mesurait 4 et 11 puis elle était une carte de mode. Et j'explique que tout est une question de proportion et d'assurance. Il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas porter une robe qui irait probablement midi, longueur midi sur toi. Aucune raison que tu puisses pas. Aucune raison. Notre taille en grandeur et notre taille qu'on habille sur les étiquettes de nos vêtements ne sont jamais des indicateurs de ce qu'on peut ou ne peut pas porter. Ce qu'on choisit de porter, on le choisit, c'est tout. On n'a pas besoin de demander la permission à personne. Peut-être que tu vas vouloir cintrer la taille doucement pour avoir des proportions un peu plus établies, mais c'est une question de goût. Ma grand-mère de 4 et 11 Gisèle aurait rocké cette robe-là, plein volume, avec sa petite sandale plateforme en faux cuir blanc. Regarde-moi ça. C'est fou raide. Ce que j'aime avec une tunique, c'est vraiment le fait de l'ouvrir jusqu'à la hauteur de la bande de taille. C'est ça qui vient nous créer des bonnes proportions. Mais Roxane, je t'invite vraiment à oser, à essayer les choses. Puis peut-être que la première façon que tu vas porter le vêtement, tu vas avoir le goût de dire « Ah ben ça marche pas ». Donne-toi la chance d'essayer différentes façons de porter le même vêtement. Puis je te garantis qu'avec un peu de créativité, tu vas trouver la façon qui te plaît et dans laquelle tu te sens bien. Parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir venir te dire à ta place ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Ça vient d'ici. Puis toutes les femmes sont différentes, mais je vous jure que si vous avez envie de porter quelque chose, ben déjà, le gros pas est fait parce qu'il y a le goût de le faire. Puis quand tu as le goût, ben, tu as la motivation, tu as l'excitation, puis tu vas trouver une façon. Puis ça peut être de commencer par rentrer dans le vêtement, puis ça va être bien beau, straight de même. Fait que ça peut être aussi ça. Là, j'étais en train de me déboutonner pendant que je vous parlais, mais je veux faire ça sur le pantalon Louis Joe. Puis je vais aussi aller chercher la robe limette, parce qu'on va faire cette robe chemisier-là en veste, et ce sera un peu roulant, c'est sûr. Ce qui est le fun, c'est que dans la robe limette, il nous reste médium et large. Et clairement, cette pièce peut faire large. Oh. Moi, là, plus il y a de tissu, plus il y a de bonheur. Puis regarde, on va la faire sport chic, là, avec mes sneakers. Ça fait longtemps que je ne les ai pas portés. Tu sais, moi, ça, là, je trouve ça assez cool. Il y a tellement de façons de porter une robe chemisier, là. C'est juste infini. Puis j'aime tellement le drapé que ça fait au dos. Puis tu sais que je suis dans des teintes neutres. Attends, ah oui, tiens. Kaki, c'est un neutre. Blanc, c'est un neutre. Je peux ajouter le nombre de neutres que je veux. Léopard. Malade sur le Louis Joe. C'était sûr. C'était sûr. Regarde-moi ça. Léopard, c'est une teinte neutre parce que ça va sur n'importe quelle teinte neutre ou teinte vive. Puis quand tu trouves ça beau sur un vert lime fluo, dis-toi que c'est parce que ça a fait ses preuves. Ça, c'est vraiment beau. Tu sais, t'es dans l'aisance la plus totale. C'est fantastique. Je vais chercher la robe Nadia Toto. Ça vaut vraiment la peine.
va-tu aimer ça? C'est clair qu'on va aimer ça. Oh my God! Cette robe-là se réinvente non-stop. C'est le fun, on va avoir vu la robe, en tunique et en veste. En veux-tu de la polyvalence? La robe chemisier, c'est dur de faire plus polyvalent. Une robe qui s'ouvre, en fait. C'est juste ça que ça prend. Que ce soit des boutons ou un zip, une robe qui s'ouvre, c'est un gage de polyvalence. OK, cette robe, fabuleuse. C'est vraiment un blanc crème avec du lime néon. Puis là, ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui est légèrement cintrée quand même, mais c'est super extensible. Mais ça aussi, ça peut être une belle façon d'apprivoiser un vêtement plus cintré si on n'en a pas l'habitude. Regarde-moi ça, col-rond sur col-rond. Puis là, je pense qu'on va se... Voilà. Je vais essayer, Lise, tu vois? Lise demande si je vais essayer le short Shan beige. Si vous avez vu les shorts Shan sur le site, ils sont courts. Mais je serais très mal placée de vous dire non parce qu'il est court puis j'assume pas, alors que notre thème aujourd'hui, c'est « Et si on osait et que ça se passait bien? » Fait que, oui, je vais le faire. Je vais suer du front, mais je vais le faire. OK, ça, là, c'est splendide. Puis je la porte complètement lousse. Hey, c'est la même longueur, tu sais. C'est fou raide. Je veux pas faire la sandale verte. Je trouve ça trop petit kit. Fait que je vais faire peut-être mon sabot. Ouais. Ou peut-être quelque chose de plus délicat, tiens. Mes petites sandales à strass. Parce qu'en plus, j'ai prévu un super look avec le short Shan. Puis on en a dans différentes couleurs. Je les montrerai pas toutes parce qu'on a beaucoup de 4 ans, mais on a du 8, je pense, puis du 6. Fait que je vais prendre tout mon courage puis je vais vous les montrer. Donc voilà, ok, c'est ça. Ça n'a pas de sens. C'est juste fou. C'est tellement beau. Puis tu sais, je vous montre l'aisance, là. C'est vraiment une pièce oversize. Comme on les aime. C'est beau. C'était tellement une bonne idée, là. Merci beaucoup pour ça. Bon, ben tiens, allons-y avec le kit Shan. Tu sais, je vais vous le dire. Moi, là, je suis en faveur de toutes les techniques qui peuvent faire en sorte qu'on se sent mieux dans notre corps. Fait que c'est clair que je vais prendre 2 secondes pour enfiler mon petit résé nude. Parce que comme ça, je vais pas avoir envie de mourir pendant que je vous montre le short. OK? Tu sais, on a le droit aussi, même si je vous encourage, je recommence encore. Même si je vous encourage toujours à oser, tout le monde a le droit de poser ses limites. OK? Puis moi, ma limite est sur les choses qui sont très courtes, à moins que je puisse mettre un collant ou un résille en dessous pour que je me sente bien. Même si tout le monde peut me dire, ben voyons donc, tu sais, les gens ils vont me dire ça, ben voyons donc, moi si j'étais comme toi, là, j'oserais tout. Ouais, mais dans la vie, là, il y a comment on se voit, comment on se perçoit, puis comment ça se passe dans notre cerveau. Puis chacun a droit à ses limites, à ses petites sensibilités. Mais s'il y a des trucs qu'on peut utiliser pour qu'on puisse se sentir mieux, ben moi je dis, allons-y. Donc, ça ici. Puis en même temps, je vous rappelle, tu sais, les shorts, ils vont être courts sur moi. Puis en même temps, c'est une question de goût, tu sais. Mais je mesure quand même 5 et 7. Fait que, tu sais, si tu fais 5 pieds, ben c'est clair que le short, il n'est pas si court que ça, finalement. Puis là, on va se faire un look avec 2 couleurs que j'adore tellement ensemble, c'est-à-dire le jaune doux et le sable. En fait, c'est le Sahara, donc ça fait partie vraiment là, de la gamme qu'on a eue et qui est magnifique parce que c'est une teinte neutre. Tu vois, la coupe est belle. Fait que, tu sais, je me sens bien. Mais c'est clair que c'est un short que personnellement, je prendrais plus grand. Un résille, là, c'est un collant, tu sais, à carreaux, là, le petit carreau qu'on appelle un fishnet aussi, là. Fait que c'est ça. C'est ça, un résille.
Donc, c'est ce que je porte dans les lives pour me sentir bien quand je vous présente des choses qui sont un peu plus courtes. C'est mon petit outil à moi pour me sentir bien dans mon corps. Alors, le short, le voici, Lise. J'imagine que c'est celui-là que tu voulais voir. Puis là, je pense même qu'il y a un petit trou dans mon résé, mais je pense pas que ça paraît. Alors, c'est ici. Puis, on a différentes couleurs. Donc, celui-là, on n'a que le 8. Fait que clairement, tu sais, il est un petit peu grand de la taille, mais c'est le genre de short que tu peux porter aussi un petit peu plus bas sur les hanches. Mais dans ce genre de coupe-là, moi, je trouve que vaut mieux plus ample que trop petit. Puis la beauté ici, là, c'est que quand même, je trouve la jambe assez lousse. Tu sais, je voudrais pas que ce soit moulant, puis là, ce l'est pas. Tu sais, c'est carrément un short que tu peux porter en genre de paréo là, par-dessus ton maillot de bain en été. Mais c'est tellement un tissu de qualité qui est flatteur parce que honnêtement, il y a une belle épaisseur puis une belle tenue que ça devient un short de ville. Là. Tu sais, c'est super beau. Là. Moi, tu vois, je suis très bien. Je suis très bien. Donc, je vais faire mes petites sandales à strass avec ça. J'ai enfilé le t-shirt coaster jaune beurre avec ça. Ça ici. Puis, j'avais envie de faire une pièce de plus avec le chemisier de la même teinte que le Bermuda. Donc, c'est la teinte Sahara. Ça, là, une veste qui est quasiment la même longueur que le short. J'adore ça. T'es fine, Annie. Annie dit tu le portes à merveille. Ben parfait. Ça, là, je trouve ça super. Tu vois, j'avais un a priori. Je l'ai apprivoisé. J'ai eu le guts de l'essayer avec l'encouragement de Lise parce que sinon, je vous mens pas que ça se pourrait que je sois passée à côté. Donc ça, j'adore ça. J'aime le mélange de couleurs. J'aime tout de ça. Donc, ça, c'est la taille 6. Puis là, je vous montre, là, on a différentes... J'ai-tu vu Sandra s'étirer le cou pour voir le look? OK. Donc, ça, c'est la taille 8. Tu vois, moi, j'habille 6, puis je suis pas mal sûre que je trouverais la jambe trop ajustée pour moi. Je fais 24 pouces de tour de cuisse à mon plus fort, OK? Donc, je prendrais carrément 8 pour ça. Mais tu vois, on l'a en bleu aussi. Ben ça, c'est un 8, ça aussi. Je pourrais l'essayer. On pourrait se faire un kit. Je vous ai montré, j'ai fait des kits bleus dans le site, mais je suis pas sûre que c'est des bons matchs de bleu. Fait que avant d'acheter un kit, là, je vais vous en jaser. Parce que c'est toutes des belles pièces, mais c'est pas le match parfait. Donc ici, on a 2 et 8 dans le bleu. On a aussi un short qui est vraiment cool en taille 4 de la marque Spoon. Puis là, celui-ci, là, tu sais, c'est une taille extra small. C'est clair que la cuisse est vraiment ample. Il y a un petit revers. C'est un tissu comme sport. Il est magnifique. Puis ce que j'aurais fait avec ça, que je pourrais faire d'ailleurs aussi avec le short bleu, c'est ce que je vais faire. Tu sais, moi, le mélange short sport et chemisier ou blouse, là, je trouve ça super beau. Tu sais, tu mets une petite sandale plate brune, puis c'est réglé, là. Fait que ça, je pourrais vous le faire avec l'autre, là, qui est une taille 8 aussi. Puis, on a celui-ci, qui est, celui-là, il me semble qu'il est petit, là. Ah, ça, c'est une taille 4, tu vois. Puis là, celui-là, l'intérieur est jaune. Là, vous allez me dire, y est-tu réversible? Non. Mais tu vois, même avec le t-shirt jaune, ce serait super. Donc, celui-là aussi, la coupe est super belle. C'est tous des tissus techniques, top qualité, là, vraiment, vraiment chouette. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le kit Sahara avec le t-shirt jaune. Hey, c'est beau. On va se le dire, c'est beau. Puis je pense que, tu sais, je créerais une diversion là, sur mes jambes en ajoutant un gros collier dans le haut. Je ferais tout pour attirer l'attention dans le haut avec ça. Puis je mettrais une paire de lunettes solaires, ça me donnerait du courage. Ça aussi, c'est un très, très bon truc. Mettre une paire de lunettes solaires. Là, ça glisse parce que mes résés sont glissants. Fait que le short, il remonte. Ça, là, sur la jambe, ça va bien aller. Donc ça... Vraiment très cute. Puis je pense qu'on pourrait même... Tu sais, amusons-nous, là. Amusons... Oh! Regarde-moi ça. Fantastique. C'est vraiment chouette. C'est hot, hein? Ouais.
Cette veste-là, elle est faite super ample parce que c'est notre dernière et c'est une taille 2. Tu vois, puis j'habille 6, puis ça va parfaitement. Je trouve ça tellement cool. Puis tu pourrais aussi, évidemment, la porter toute seule. Là, c'est comme un chemisier. Puis le mélange de texture est le fun parce qu'ici, c'est un ultra suède. Puis ça, c'est vraiment un tissu technique d'une qualité folle raide. Je vais enfiler le bleu tant qu'à y être. Merci Lise. Honnêtement, sans Lise aujourd'hui, ça ne se serait pas passé là. Je vous le dis. C'est ce qui pourrait être chouette aussi. On pourrait totalement faire. Regarde bien ça. Oui, c'est comme un bas de nylon. Ça couvre les pieds aussi. Regarde, tu pourrais même faire le short sur une robe tunique. Ça te donne du courage. Parce que t'es pas toute à découvert, tu sais. Ça aussi, je ferais ça. Juste un petit clin d'œil. Je vais l'essayer, puis je pense que ça serait fun. Ça fonctionnerait. OK, on se fait une variation sur le même thème avec le short en bleu. Hey, tu sais que c'est des shorts qui se détaillent 350 au prix, 375 au prix régulier, la teinte Sahara. C'est vraiment du super luxe, mais décontracté, facile, passe-partout. OK, fait que j'enfile le 8 en bleu. Puis on va se faire ça avec la petite camille le chemisier fil noir. Ça va être superbe. Hey, ils sont beaux. Je vais le dire. Ils sont très beaux. C'est vraiment le short, c'est du vrai sport chic, tu sais. Regarde ça. C'est très cute. Avec le chemisier, fil noir, à manches papillon. Tu sais, encore une fois, là, je le porte haut, mais je pourrais carrément le porter un petit peu plus bas sur les hanches. Je pourrais le descendre même pas mal. Tu sais, c'est tellement stretch en plus, là. Donc, voilà. Avec le chemisier bleu. Puis, je ferais peut-être... je vais faire ma sandale brune avec ça. Sandale brune. Tu sais, c'est ultra cute, là. Ultra, ultra cute. Puis... ce qu'on pourrait faire aussi, là, que moi j'aime beaucoup, c'est le principe du chandail noué. Ça, c'est un chandail coaster qui est vraiment comme dans la même veine, mais un peu plus foncé. Puis une touche de rouge aussi. Puis on pourrait venir se cintrer ça à la taille de façon très nonchalante ou encore sur les épaules, tu sais. Ça vient chiquiser un peu le short. Donc, c'est ici. Je me fais un beau petit nœud cute. Ça fait un petit look matelot. C'est cute. Pour être cute, c'est cute. J'adore. C'est le fun. Tu vois, j'ai peur pour rien. J'ai peur pour rien. Ça. Là, j'ai l'étiquette qui est... Non, c'est correct, on la voit pas. Puis on peut aussi faire... J'aime ça faire ça aussi. Une espèce de... Comme si c'était un sac en bandoulière, mais c'est un chandail que tu traînes. Comme ça ici. Puis l'autre bout, ça te fait une petite pendrioche. Tu peux même le traîner en... Tu peux même le traîner comme si c'était un sac. C'est parfait. C'est vraiment chouette. Donc, dans le bleu, on a les tailles 2 et 8. Donc, je suis dans la taille 8. Puis, mettons qu'on le fait sur le côté comme ça, avec le chemisier. Pourquoi pas? Parfait. Puis, on aurait pu faire... Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Non, c'est tout. J'allais faire des foulards, mais je veux enchaîner plutôt. Là, je vais... Ah oui, ça, c'est cool. On a des t-shirts blancs de Mark Kane. Vraiment chouette, dont un avec
un signe, un petit détail holographique. Donc, c'est comme un argent qui scintille. Puis, on a deux tailles. On a la taille 3 et la taille 4. C'est vraiment le petit tissu côtelé qu'on aime. Puis là, ben, je ne peux pas m'en empêcher. On va se faire ça avec du argent. On reste dans notre thématique de « et si on osait et ça se passait bien ». Puis je trouve qu'avec le argent, c'est le fun de faire du blanc. Je trouve que le blanc avec le argent, ça reste doux. Le top bleu irait-il avec? Là, j'ai mis plusieurs tops bleus, me semble, Juliane, fait que je veux juste m'assurer de savoir duquel tu parles précisément. Si tu me dis la marque, ça va m'aider. Regarde ça. Tu sais, la simplicité, mais le fun en même temps, je trouve ça tout le temps le fun. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai ça qui était proche, mais tu vois, c'est ça que je n'étais pas sûre. Trouvez-vous ça beau? J'ai l'impression que c'est juste un peu off, mais en même temps, la dentelle se rapproche beaucoup. Je pense que c'est pas vilain. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit parfait, mais je pense que, tu sais, ça dépend des goûts, mais je pense que ça le fait. Je pense que c'est beau. Fait que je sais pas si c'était celui-là, parce que sinon, j'avais sorti aussi le top bleu de Luisa Serrano. Puis ça, je suis pas certaine finalement. J'aime moins ça. Je pense que tant qu'à ça, je préfère le oui. Le top à dentelle. Par contre, je trouvais ça fun, par exemple. Le short spoon en bleu ciel avec la camille bleue pop de Luisa Serrano. Ça, je trouvais ça le fun. Mais tu sais, tu peux faire blanc, tu peux faire gris, tu peux faire marine. Avec le short bleu, tu sais, ça pourrait même carrément, là, moi j'aime bien l'idée, tu sais, du blanc avec le gris. Ça peut être super le fun. Puis si tu veux, Juliane, je peux te faire aussi des suggestions après sur le chat du site. Donc ça, c'est notre pantalon Marc Aurèle. C'est un 6 qui peut faire vraiment un très très beau 8 également. Là, je le porte, tu sais, un peu relevé parce que c'est un jogger. C'est un tissu effet faux cuir, fait que je le réserverais peut-être pour une soirée un peu plus fraîche, mais c'est un pantalon que tu peux porter à l'année. Bon, vous aimez tout ça, fait que j'adore. Ah, le Luisa Serrano. OK, le bleu-bleu, là. Moi, je suis moins fan. Je suis moins fan de ça. Puis encore là, ça dépendrait toujours de la façon dont on l'agence, mais j'ai l'impression que c'est pas assez dans la même nuance. Puis c'est encore drôle. Ouais. Donc, pardon. Donc, pantalon Marc Aurèle argent. Tu vois, là, le argent et le blanc, c'est parfait. Puis là, j'ai un coup de cœur total pour ce chandail. J'aime tout. J'aime la matière côtelée. J'aime la manche coude. J'aime l'encolure bateau. C'est tellement élégant. Et j'aime le détail hologramme. C'est vraiment un argent puis qui reflète avec des petites couleurs, mais pastel. Tu sais, c'est pas comme ça, mettons, là. C'est vraiment plus doux que ça. Fait que ça fait le parfait t-shirt blanc, pas plate, pour aller avec n'importe quoi. N'importe quelle teinte neutre et n'importe quelle couleur et n'importe quel motif. Oubliez la poche, elle va juste élever le look, donner un détail le fun. C'est un t-shirt blanc, pièce de base de la garde-robe pour celles qui aiment un petit peu de brillance. Fait que ça, je trouve ça super, vraiment cute. Pantalon en alu. Mais il est vraiment super doux, là. Tu sais, c'est vraiment un tissu vraiment lisse. Ça imite un cuir qui serait hyper luxe et souple. Puis, deuxième version, parce que c'est tout le temps le fun d'avoir des options. Tu sais, qui est même un peu minou à l'intérieur, là. Fait que je vous dirais, réservez-le pour une soirée fraîche. Mais sinon, il est parfait 3 saisons par année, là. Le prochain est un peu plus léger. Un peu façon toile parachute. Cosane, que j'aime tellement. Puis là, regarde-moi ça. Ça, c'est fou raide.
ça, je glisserai le chandail à l'intérieur. Donc là, pour le t-shirt blanc, coup de cœur fou, je suis dans la taille 3 qui fait médium et on a aussi une taille 4. Pardon. Donc les deux feraient un médium. Il y en a généralement un qui est plus grand que l'autre, donc possiblement un 8 et un 10. Mais fiez-vous toujours davantage aux mesures parce que c'est comme ça que vous allez déterminer le fit que vous voulez avoir. Tu sais, si vous habillez large et que vous êtes très à l'aise avec quelque chose d'un petit peu plus près du corps parce que c'est une coupe qui se veut près du corps, allez-y, là. C'est surtout que c'est en plus très, très, très extensible. Donc, nous, on donne des indications, mais avec les mesures, vous pouvez vraiment déterminer si vous allez aimer le look. Donc, avec ça, je ferai mes sneakers blancs. Aujourd'hui, on ose. Je l'ai faite moi aussi avec les shorts plus courts. Puis je vous encourage à oser des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce pantalon-là est tellement cool. La jambe ballon, écourtée. Puis il y a des poches un peu façon cargo. Puis il y a aussi l'équivalent de 1, 2 puis 3 ourlets. Donc c'est facile d'aller le raccourcir. Tu sais, tu peux enlever juste un ourlet, tu peux enlever 2 ourlets si tu veux. Il est vraiment chouette. Puis il pourrait totalement se porter pleine longueur, là. Ça ferait un super pantalon ballon, très très cool. C'est très 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 léger. Ça a une tenue, mais c'est souple en même temps. Donc, je capote sur ce pantalon. Donc, c'est une taille small dans Cosane, mais comme d'habitude, l'élastique nous permet de gagner un peu quand même au niveau de la taille. Puis, il y a quand même un bon froissé, là. Fait que pour toutes celles qui sont à l'aise, comme Martine, de remplacer l'élastique dans la bande de taille, tu sais, on peut mettre un élastique plus souple, moins court, donc plus long. Et ça nous donne évidemment une taille qui est plus grande. C'est beau avec le chandail, hein? Il y a une simplicité, tu sais. Tu pourrais faire noir, tu sais, c'est argent, tu peux faire n'importe quelle couleur vive ou neutre. Mais je trouve qu'avec le blanc, c'est comme la teinte neutre la plus près du argent. Je trouve ça comme facile à porter à ce moment-là parce qu'il y a une douceur, tu sais. Donc voilà, je fais le tour, je veux juste regarder. Ah, il y avait un pantalon, un Bermuda que je voulais vous montrer. Le Bermuda Fabiana Filippi, une pièce hyper luxe qui se porte à l'année parce que c'est un lin, mais ça paraît pas que c'est un lin. Ça a plutôt l'air d'un tissage luxe. C'est hyper doux, c'est vraiment cool comme pièce. C'est aussi trop petit pour moi, mais je ne recule devant rien. C'est lin, viscose et coton, tu sais, fait c'est fou raide. Tu pourrais le porter en saison froide avec un collant ou un bas de nylon en dessous et ce serait splendide. Je vous le montre. Il est vraiment trop petit. Je suis capable de fermer la taille, mais tu vois, il y a des pinces, fait que tu sais, ça tire, ça marche pas. Mais c'est vraiment un Bermuda tailleur de rêve qui est comme gris foncé, foncé, foncé avec une fine, fine, fine rayure. Là, il est vraiment, vraiment trop petit. Fait que je vais vous enfiler ça avec quelque chose par-dessus. Puis on va aller dans la couleur. Aujourd'hui, on ose des coupes un peu plus volumineuses, des coupes un peu plus amples avec plus de matière. On ose des imprimés, on ose des couleurs vives. On sort un peu de nos habitudes, puis on essaie des choses différentes pour se faire la preuve que oser, c'est pas dangereux. Donc, là, il est vraiment trop petit. OK, c'est malade. Ce chandail, c'est la même coupe que le fuchsia qui est magnifique aussi, mais là on est dans l'espèce de jaune citron très vitaminé encore une fois. Ça c'est malade. À moi ce pantalon, j'ai décidé d'oser. Lise, lisons pour les intimes. Je m'incline bien bas. Tu vas tellement le rocker là. Tu sais, vous êtes toute une gang de femmes tellement le fun, tellement allumées, puis j'adore voir que vous sortez de vos habitudes, mais je sais que vous allez les assumer parce que quand tu essaies un nouveau vêtement, puis qui est bien coupé, puis tu sais, c'est tout ça aussi, là, c'est que tu en as toujours plus pour tes sous quand tu choisis la qualité. Fait que oui, on ose dans de la couleur ou dans des coupes, mais le tombé est tellement beau que c'est beaucoup plus facile à assumer parce qu'il n'y en a pas de danger, ça va bien tomber. Après ça, c'est juste une question d'assumer la couleur ou le motif, puis ça, ben, ça se passe vraiment entre les deux oreilles. Avec ça, on pourrait faire le foulard jaune, soyons fous. On en avait deux, je crois qu'il en reste juste un déjà. Ça, c'est un foulard Hubert Gasser. On n'est pas dans exactement la même nuance. Je dirais que le foulard est un peu plus, il est plus jaune et le chandail
Il est jaune citron, mais avec un peu de vert tout de même. Puis là, je veux juste voir la forme. C'est un carré ou un rectangle. On va se faire un gros triangle avec ça. Voilà. J'aime ça parce que ça fait un gros moton, mais c'est super, super, super léger. Donc, on a le jaune ici. Je suis pas sûre de mon match. Je pense que je préfère aller ailleurs. Tu vois? Ne pas avoir peur de revenir sur sa décision. Je pense que tant qu'à ça, notre foulard marine à rayures jaunes va mieux le faire. Ah, ça marche tout le temps, ça. Ça fonctionne tout le temps. Ça ici. Ça, c'est beau. Puis tu vois, le Bermuda est tellement foncé que le gris et le marine, ça s'annule. Puis c'est un jaune vert. Ici, c'est un jaune doux, mais avec du vert, tu vois, je préfère ça. Puis j'aime le fait que ça pendouille, puis tu sais, il se passe quelque chose. Ça, je trouve ça bien chouette. OK, Roselyne, il va du meilleur jeu de mots de la journée, parce que le pantalon, c'est Cosane. Elle dit « Bravo Lise, tu as causé. » J'adore ça! Moi, je suis une fan de jeux de mots. Ça, c'est parfait. OK. Ben là, je pense qu'on a... Honnêtement, s'il manque des pièces, c'est pas grave, ça va aller à demain. Mais j'ai tout aimé, moi, aujourd'hui. J'ai aimé le propos, j'ai aimé les pièces, j'ai aimé aussi votre ouverture d'esprit. Puis j'aime tellement ça, tu sais, parce que on fait plein d'inspirations, puis j'essaie vraiment de varier les looks en essayant de rejoindre le plus de monde possible. C'est impossible de plaire à tout le monde, mais ce que j'aime, c'est que vous êtes consciente que s'il y a quelque chose que vous aimez pas, c'est pas nécessaire de le dire parce que ça brime quelqu'un qui est en train de se dire « Colin, ça, j'aime ça, moi. » Puis je trouve que la confiance, parce qu'il y a beaucoup de femmes parmi nous qui sont en train d'essayer de la reconstruire, la confiance, la confiance en soi, c'est fragile. Fait que quand on n'a pas totalement la maîtrise de nos moyens, puis qu'on n'a pas l'impression que notre opinion est vraiment très assumée, ça prend pas grand-chose pour effriter notre confiance. Fait que quand quelqu'un dit « Hey, ça, c'est vraiment laid », tu sais, ce qui arrive très rarement, là, faites attention à ce que ça peut avoir comme impact sur quelqu'un qui est en train de trouver ça beau, tu sais. Je me dis toujours ça. Pensons à notre prochaine, puis est-ce que notre commentaire vaut vraiment la peine, tu sais. Puis là-dessus, vous êtes vraiment splendide. Les peu de commentaires plates qu'on reçoit, c'est clairement pas de la part de Smartellista. Ça paraît tout de suite. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre fidélité aussi. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous les jours. Et vous savez que je vous donne tout le temps des thèmes, puis je vous encourage à faire certaines choses. Puis dites-vous que je suis loin d'être parfaite, puis même aujourd'hui, il a fallu que moi aussi, je mette mon guts là sur mon épaule puis que je me force à faire quelque chose de différent parce que les choses très courtes, je les assume pas aussi bien. Je les ai jamais assumées en fait, pour être honnête. Et avec vos encouragements puis avec l'aide de mon petit Résé Nude, ça s'est super bien passé puis je trouvais ça super beau. Comme quoi on peut toujours s'auto-surprendre, peu importe l'âge. Il est jamais trop tard pour oser. Bonne journée tout le monde puis à demain.